Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur comment changer le bloc optique de la PS3. Donc cette vidéo ça va servir à faire en sorte que votre PS3 fonctionne. Donc là on est sur le XBMC, ou il me semble que ça s'appelle comme ça, hein. Et juste en bas on a notre PS3 Slim. Donc pour la vidéo je vais mettre un CD dans le lecteur. Donc comme ceci. Donc il y a la petite lumière bleue qui s'est allumée sur la console et on va revenir sur l'écran. Donc comme vous le voyez, il n'y a rien qui arrive. Donc ouais, donc ça c'est la personne qui m'a donné sa console, enfin qui me l'a vendue plutôt, pour que je fasse le tutoriel pour vous. Alors on va aller dans le système et donc voilà, c'est une 120 Go, donc ça fonctionne aussi pour les 320 et les 160 Go. Donc ça va pas être exactement la même chose, mais la manipulation est semblable. Voilà. Donc pour l'adresse MAC, comme d'hab, je m'en fous, vous pouvez la prendre. Et donc comme vous voyez, hop, le CD, bah ça fait rien. Donc je vais éteindre la console. Alors avant ça, je vous conseille d'enlever le CD. Donc comme ceci. Donc le CD est sorti. Et ensuite, on va éteindre la console. Et on se retrouve sur la table d'opération. Donc, nous voilà sur le billard. Donc avec la petite play qui passe bien. Ce qu'il va vous falloir, donc ça va être un torque suite, un petit cruciforme et un très gros cruciforme et un bloc optique. Donc on va commencer par démonter le dessous de la console. Donc on va la prendre dans ce sens, on va enlever ce cache. Ensuite, alors, on va enlever les petits caches autour. Donc, je vais m'aider d'un petit tournevis plat, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, vous les enlevez proprement surtout. Et je suis bête parce que celui-ci, il ne faut pas l'enlever. Donc vous faites comme ça et comme ça. Donc moi il m'en manquait un. Ensuite on va passer aux petits caches qui sont entre les pieds. Donc vous passez le tournevis plat en dessous ou l'ongle et vous levez. Et ici il y en a un. Et ensuite il y en a un dernier sous l'étiquette. Alors, pour ceux qui ont le matos, il est possible avec une station air chaud, vous la voyez pas, qui est là, ou un sèche-cheveux, de chauffer l'étiquette et de la garder. Donc moi, je vais pas m'embêter. Et on va la void. Donc, bien sûr, je prends l'étiquette, j'en vais mettre dessus. Donc voilà. Moi, je vous conseille, si elle est sous garantie, ou si vous voulez la revendre, de ne pas faire comme moi et de préchauffer pour enlever l'étiquette et la remettre. Donc moi, c'est pour un ami.
il m'a pas dit qu'il voulait la revendre. Du coup, vu que c'est pour usage personnel, je ne me suis pas embêté. Donc, maintenant que vous êtes là, vous allez prendre le petit cruciforme, comme cela, et on va enlever la vis bleue. Donc, cette vis, à quoi elle sert? Bah, tout simplement, elle sert à tenir le disque dur. Donc une fois ici, vous allez faire glisser la petite plaque qui est devant le disque dur, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le disque dur comme cela, qui est quand même pas trop sale, ça va. On va regarder l'intérieur, c'est pas trop sale. Maintenant, avec le petit torque suite. Donc, selon les versions, si c'est une 3000, il y aura 4 vis, il me semble. Si c'est une 2000 comme moi, vous n'en aurez que 3. Donc, ce sont des vis très très longues. Et qui s'enlèvent très mal. Donc, 2 et la troisième. Donc, on va les enlever. 2 et 3. Et maintenant, on va utiliser le très gros cruciforme pour enlever les vis sur les côtés. Donc, j'ai récupéré une console sale, enfin poussiéreuse plutôt, sinon en très bon état. Et j'ai l'impression qu'elle a pris un coup sur un côté. Mais sinon, elle était pas mal. Donc, on va enlever toutes les vis cruciformes. Donc, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, c'est presque la même chose que sur la dernière, où j'ai fait un reflow. Sauf que le reflow, c'était, me semble-t-il, sur une 3000. Et pour ceux qui veulent savoir, le reflow, il tient. J'ai essayé de laisser la console allumée pendant 8 heures d'affilée en jeu, en faisant une petite magouille sur Black Ops, en faisant un match à mort par équipe, en scindant l'écran en 4, en mettant durée infinie et en faisant combattre des bots tout seul. Et il n'y a eu aucun problème. Si vous voulez des stress tests pour PS3 ou Xbox, hein, c'est le meilleur. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, que toutes les vis sont enlevées, on va retourner la console à nouveau. Alors le bruit, vous inquiétez pas, c'était ça qui a fait ça. C'est tout. Donc vous allez tirer par l'arrière et vous allez lever. Donc là, c'est très sale. Donc on va poser ça de côté. Et donc on va débrancher l'alimentation. Ensuite, avec un petit tournevis, on va enlever les deux vis qui sont de chaque côté de l'alimentation. Donc, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre l'alimentation et vous allez l'enlever par l'arrière. Voilà. Donc, ce qui va changer entre les 2000 et les 3000, c'est que ici, il y a une petite, il y a un petit, comment ça s'appelle, un petit câble à retirer, voilà. Donc, on le retire. Ce qui va aussi changer, c'est que ici, les fils LAN et Bluetooth vont passer au-dessus. Donc, bien sûr, il va falloir les retirer. Et dernière chose, c'est que ici, on a un câble. Donc le câble du lecteur.
va passer au-dessus au lieu d'en dessous pour les 3000. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le câble comme ceci. Et maintenant, on va enlever la dernière petite vis noire qui se trouve derrière le lecteur. Donc c'est une petite cruciforme. On va le mettre de côté. Et devant, on va enlever les boutons Power on Off. Donc, vous glissez votre doigt du côté du Eject. Et c'est enlevé. Donc maintenant, théoriquement, on va pouvoir enlever le lecteur. Donc, pour les 3000, ça va être un petit peu plus embêtant. Parce que vous allez devoir enlever les 3 câbles qui sont là. Vous n'aurez pas ces deux-là. Et en dessous, il y aura le câble de la lentille. Donc là, pour moi, c'est bon. Et on va mettre le reste de la console de côté. Donc, ici, il y a 5 petites vis cruciformes à enlever. Donc, 3 sur le dessus. Alors, pour les 3000, il n'y aura pas ces deux-là. Donc ensuite, on va retourner le lecteur. Et on va enlever les petites ici. Voilà, normalement. Alors, on va enlever aussi cette nappe là. Et normalement, ça s'ouvre. Donc, dans un premier temps, on va enlever ces petites vis cruciformes de chaque côté. Donc, comme ceci. On tire sur les côtés. Et là, on a le bloc optique. Donc, comme vous voyez, il est là. Donc le mien est très propre. Donc il est mort. C'est sûr, c'est pas la poussière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la plaque inférieure. Donc pour l'enlever, rien de plus simple. On va la prendre à l'envers. On va enlever les vis qui la retiennent. Donc toujours des petites cruciformes. Hein. Donc il y aura plus de grosses cruciformes, bien entendu. Voilà. Et il y en a une troisième ici. Que je vais zapper. Donc ça c'est une console pour un ami. Donc c'est lui qui l'avait acheté à la personne dont vous avez eu le compte tout à l'heure. Alors sur les côtés, il y a des petits trucs pour retenir cette plaque. Et malheureusement, comme souvent, ça s'enlève mal. Et en plus, c'est un petit scotch. Donc voilà, là on est sous le lecteur. Donc, sur les 3000, vous n'aurez pas cette plaque. Parce que c'est directement sur la carte mère de la console, il me semble. Donc, pour l'enlever, rien de plus simple. Vous allez enlever ici cette nappe, ici cette nappe, ici cette nappe. Et en fait, ces 3 nappes que j'ai enlevées sur les 3000 sont connectées directement sur la carte mère. C'est pour ceux qui en ont une ou les auraient reconnues sur la vidéo. Donc, ouais, pour faire plus simple ici, on va enlever en premier ici, ensuite on lève, et on enlève complètement. De l'autre côté, il y a aussi la lentille, donc ici vous l'enlevez comme vous pouvez. Donc,
comme cela. Et la carte fille est enlevée. Il n'y a aucune vis. Maintenant, on va s'occuper de ces 4 vis. Donc ce sont des petites cruciformes, hein. Rien de bien méchant. Donc 2, 3 et 4. Donc maintenant on va tirer sur le devant et on va enlever le bloc comme cela. Donc ça on va le mettre de côté. Et on est ici. Donc moi je vais enlever ce câble là. Et ici on peut pas l'enlever sur ce modèle, mais sur les 3000 on peut. Donc moi je vais pas l'enlever parce que j'ai pas le choix. Donc nous voilà ici. Et donc il y a une petite technique assez simple pour enlever le bloc optique sans tout démonter. Seulement en enlevant une vis. Donc ça va être celle-ci. Donc vous la dévissez. Gardez-la bien de côté. Donc ensuite, quand on est là, on va écarter les deux, comme cela. Ensuite, avec une petite pince, on va venir enlever ça. Donc, une fois que c'est fait, on va enlever la barre, comme cela. Et le bloc optique est out. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nouveau. Donc, le nouveau est ici. Et le problème, c'est que il n'y avait pas la petite pièce blanche. C'est pour ça que on l'a enlevé. Donc, pour la remettre, il n'y a rien de plus simple. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Elle va se mettre comme ceci. Donc exactement là où était l'ancienne. Et on va revisser. Donc, on va pas le faire comme ça avant. Donc, on va passer cette petite pièce comme ceci. On va ensuite mettre le bloc dedans comme cela. Et on va repasser la petite baguette dans son trou d'origine. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever ça. Et ensuite lever la baguette à nouveau. Donc ensuite de l'autre côté, il va falloir enlever la petite lame et la faire passer au-dessus. Et ensuite, on va rabattre ce côté pour remettre d'origine. Et ensuite, une fois qu'on est là, on va remettre la vis noire. Donc faites attention à ne pas la perdre. Donc généralement il n'y a pas la pièce blanche, il faut l'enlever de l'ancienne. C'est vraiment un truc de ouf ça. Et voilà, donc le nouveau bloc est installé. Il n'y a aucun problème et il est bien fixé. Voilà. Donc la prochaine étape, comme vous vous en doutez, ça va être de le remettre sur le chariot. Donc en faisant cette technique à l'arrache un petit peu, on gagne en général quand même 10 minutes. Parce que ça prend quand même du temps. Il faut enlever un petit peu toutes les vis et ça prend du temps. Là comme ça fragilise un petit peu la ferraille, mais vous n'êtes pas censé y retoucher. Du coup, c'est bon quand même. Du coup, vous enfoncez d'abord l'arrière, ensuite l'avant. Une fois que c'est fait, on va remettre les 4 vis cruciformes. Donc comme ceci.
excusez-moi. Donc il en manque une. Donc en fait j'avais un ami qui voulait s'acheter une PS3. Il voulait pas y mettre des 1000 et des 100. Et du coup je dis bah tiens, t'as juste à acheter une PS3 Slim HS. Tu me trouves la pièce et je te le fais. Moi ça m'arrange, comme ça vous fait une vidéo pour vous, tout simplement. Et tout le monde était content. Donc une fois ici, on va remettre la plaque là. Donc ici, on va écarter ici. Et on va remettre tous les câbles, tout simplement. Alors ce que j'oublie de faire, bien entendu, c'est de vous dire que sur cette carte, on avait commencé par remettre ça. Donc c'est le câble qui va être relié à la lentille. Donc on va le remettre. Donc dans le bon sens bien sûr. Donc il était ici. Non, pas tout à fait. Ici. À l'origine. Donc on appuie de ce côté. On fait ce mouvement. Donc on va remettre les éléments dessus bien entendu. Donc une fois que c'est fait, on va de l'autre côté. Et on va remettre la nappe. Voilà, donc là le lecteur est comme neuf. Ou du moins presque. Donc une fois que c'est fait, on va remettre, pour commencer, on va commencer par la plaque inférieure, comme ça c'est fait. Donc, est-ce que j'oublie une 10? Non, 3. Enfin, il ne me semble pas. Hein. Donc, on va faire comme ceci. Alors, on va retourner le lecteur et on va remettre les 3 vis cruciformes. Petites, hein, bien entendu. Donc, il y en avait une ici. Donc, visiblement, c'était pas celle-ci, c'était une plus petite. Ça m'énerve. Donc, une. Ensuite, on va mettre la deuxième. Et la troisième qui est ici. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça. Alors, à ce stade de la vidéo, voilà. Il y en a qui vont retrouver ça. Donc c'est un tout simple ressort. Qui vont retrouver ceci sous leur lecteur. Alors, il n'y a pas de souci. Donc on va zoomer. Donc il va falloir le mettre comme ceci. Et la tige là, on va la tendre. Et on va la mettre en dessous. Voilà. Et ça fonctionne. Alors, autre chose. Il y a ça qui est tombé. Donc ça se remet comme ceci. Donc ça bouge bien, donc c'est bon. Sur les 3000, ça ne devrait pas bouger. Donc, ici on va nettoyer un petit peu. Tant qu'on y est. Donc, une fois qu'on est là, donc, du côté il n'y a pas encore de vis. Elles vont être ici. Donc, on va remettre cette partie. Donc, en haut, non, c'est pas celle-là. Donc, on va avoir deux petites vis de chaque côté. Donc là. Donc, une et deux. Ici. Alors, important, ça a tendance à tomber.
vous le remettez s'il vous plaît. Donc ensuite, on va remettre donc ça comme ceci. Donc sur les 3000, le remontage n'est pas pareil. Faut le faire à moitié dans la console pour remettre les nappes de la lentille. Donc c'est un petit peu chiant. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris une 2000 pour le faire. J'avais une 3000 mais je l'ai fait en dehors du champ de la caméra parce que c'est vraiment trop chiant. Donc c'était ma 3000 personnelle en plus qui était complètement bousillée, que j'avais mis de côté d'ailleurs. Donc il y avait le HDMI qui était pété, j'ai dû en ressouder un. 10 € la pièce sur eBay, c'est génial. Donc ici on va remettre les 3 vis comme ceci. Voilà, donc là on a mis toutes les vis. Donc maintenant on va le pousser, on va reprendre la console. Donc comme ceci, on va remettre le lecteur. Alors moi je vous conseille de remettre la nappe comme cela. Donc on remet bien la languette de devant et on va remancher tous les câbles. Donc ici il y en a un, ici on n'a pas déchiré l'étiquette pour pouvoir la remettre comme cela. Donc ça c'est bon. Et ensuite on va remettre l'alimentation. Donc alors là, petit souci, il me manque un câble qui était là. Donc tout simplement on va le mettre sur le lecteur ici. Et ensuite il nous reste ça. Alors il nous reste encore une petite cruciforme que j'allais oublier, qui se met ici pour tenir le lecteur bien évidemment. Donc une fois que c'est fait, on va remettre l'alimentation. Donc dans ce sens. Donc voilà. Donc, comme je dis, j'ai peut-être déjà dit dans mes vidéos, je ne fais pas de réparation pour les autres. Enfin, pour les gens que je ne connais pas, donc pas besoin de me dire « Ah, est-ce que je peux t'envoyer la console et je te la répare ?» Pour l'instant, je ne fais pas ça. C'est que pour les amis. Mais ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer dans le sens où je vais peut-être me déclarer auto-entrepreneur. Et j'ai oublié les listes de l'alimentation, bien sûr. Je vais peut-être me déclarer auto-entrepreneur. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire en même temps que les études. Donc il y a des étudiants qui font ça. C'est d'ailleurs un étudiant qui m'a conseillé ça. Il m'a dit hey, c'est cool tes vidéos, pourquoi tu te mets pas auto-entrepreneur et tu fais ça comme un pro? Et je lui ai dit ah, j'y avais pas pensé, merci du conseil. Donc du coup j'ai un petit peu regardé, ça peut faire des sous, c'est bien quand on est étudiant. On peut cumuler ça même après quand on a un autre boulot. Et dans ce cas, je pourrais peut-être le faire à mes abonnés.
Par contre, ce sera bien sûr payant. Pour les prix, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Pour la simple et bonne raison que j'imagine que je ne pourrai pas le faire en dessous des prix du marché. Déjà, j'aurais beaucoup trop de demandes. C'est bête, mais c'est comme ça. J'aurais sûrement trop de demandes. Et il faut pas que je dépasse un certain palier. J'aurai en plus mes études, donc qui va me limiter. Enfin, qui vont me limiter plutôt, en bon français. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un petit peu regardé. Il y a des avantages à le faire. Donc déjà, cotiser, tout ça. Ce qui peut être cool. Enfin, faut que je revienne encore. Et je vous dirai ça. En tout cas, si je le fais, ce sera que en France. Donc, pas d'envoi à l'étranger. Même si vous prenez les frais de port en charge, pour l'instant, je ne le ferai sûrement pas. De toute façon, ça risque d'être beaucoup trop de travail. Donc, il faut que je regarde encore. Donc, bien entendu, moi, j'ai pas testé la console. On va le tester ensemble tout à l'heure. Mais vu que j'ai confiance en mes talents. Donc, si vous avez des petits problèmes avec votre console, dites-le en commentaire. Par contre, en aucun cas, je suis responsable de ce que vous faites sur vos consoles. Moi, je fais juste une vidéo pour montrer comment faire. Je vous dis pas, faites-le. Ça va fonctionner. Donc, on va remettre les Torx 8 ici. Donc, après, je vais pouvoir appeler un ami qui va chercher sa console. Donc, moi, je lui fais gratuitement. Il m'a fourni la pièce, donc qui j'espère fonctionne. Enfin, même si je sais qu'elle fonctionne et que c'est le même fabricant qui a fait celle de ma PS3 Slim. Donc, de ma PS3 Slim, ouais. Je sais pas ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit Ultra Slim, c'est faux. Donc, on va remettre les caches. Et il me semble que moi, il m'en manquait un. Je ne suis plus sûr. Donc c'est celui-ci, je sais plus. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le disque dur dans le bon sens. Donc on va prendre le petit cache qui est cassé. On va déjà mettre ça ici. Et on va la refermer. Donc la PS3, la voici. Donc je vais créer un truc dessus. Donc je vais faire une petite marque. Donc comme ceci. Donc là vous voyez que c'est cette PS3. Donc sur moi j'ai eu que une Slim et une première version et une deuxième génération. Et les panneaux tactiles ne sont pas les mêmes. Du coup, et bah je peux pas les échanger, donc vous êtes sûr que c'est cette console. Donc là on va se retrouver sur la télé, le temps de faire une petite courte pause et de revenir dans. Donc nous revoilà, donc toujours avec la même console, donc par contre la petite marque que j'ai fait ne se voit pas extrêmement bien. Je vais même vous rapprocher tout à l'heure la console, donc même maintenant. Donc là vous voyez bien la marque. Donc on va mettre un jeu. Donc on va rester sur un Need for Speed. Et on va se mettre sur la télé. Voilà. Donc on va se décaler un petit peu. Hop. Et on va prendre une manette.
Donc bien entendu on va laisser tout ça boot. Et oh, bah c'est étonnant ça. Qu'est-ce que c'est? Donc bah comme vous le voyez, ça fonctionne hein, tout simplement. Donc pour les plus petits qui diront ah mais c'est pas la même console ça. Donc on va faire quitter le jeu. Donc dans la première partie de la vidéo, je vous ai montré quelque chose. Donc c'est l'adresse MAC de la console. Et bien tout simplement, alors déjà hop, mais ça veut rien dire. On va aller dans paramètres système, on va revenir ici et oh, et voilà. Donc comme vous aurez pu voir, il est un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, j'ai fait une petite pause, il fait chaud, et j'étais sur le bon coin et j'ai déniché autre chose à réparer. Mais vu que je n'ai pas pour habitude de revendre, je la ferai peut-être gagner dans un concours, je ne sais pas encore. Et du coup, je ne sais pas encore combien d'abonnés. Peut-être 100, peut-être 500, je sais pas. Franchement, je ne sais pas encore. Parce qu'en plus, il faut le budget pour envoyer. Et la dernière fois que j'ai envoyé un truc par Colissimo, ça a pris environ 15 jours à arriver au lieu de 2. Donc bon, pour le moment, c'est tout. Vous aurez une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Donc normalement, à l'heure où je la fais, celle-ci, enfin celle-ci, vous l'aurez que dans 2 semaines. Car je vais faire une vidéo par semaine et que normalement la semaine prochaine, alors hier là j'ai upload, hier ou avant-hier j'ai upload une vidéo pour démonter la PS3 Slim. Donc semaine prochaine ça sera un reflow de PS3 Slim. Et donc cette semaine c'est le lecteur. Et ensuite du coup je pense que j'aurai fini sur les PS3 Slim. Il ne me restera plus rien à faire. Peut-être changer le port HDMI, mais ça m'étonnerait car ça coûte cher et que j'ai pas envie de casser le mien. Alors c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, mis à part que je vais peut-être faire une PS3 Ultra Slim parce que j'ai un ami qui m'a dit ah oui au fait j'ai une PS3 Ultra Slim, j'ai enlevé l'étiquette de garantie et Sony ne veut pas me la prendre, sauf si je rajoute un paquet d'argent, et vu qu'il n'a pas envie, et ben je vais voir avec lui si... Alors il paiera bien sûr la réparation, je crois le bloc optique 25 €. Et en tout cas, pour le moment je vais vous laisser là-dessus. Donc je vais juste éjecter mon petit jeu et je vous dis à la prochaine.